La salle 302 était en émoi complet ce matin-là. Le cours d'histoire de Madame Laetitia était connu pour son ambiance de tyrannie, où l'enseignante stricte semblait contrôler chaque respiration de ses élèves. Son regard perçant était un message clair. Il n'y avait pas de place pour les erreurs ou les distractions. L'histoire, c'est des faits, pas des opinions, répétait-elle sans cesse. Malgré cela, il y avait un groupe qui, d'une manière ou d'une autre, échappait à sa sévérité. Mariana, Lucas et Clara, les élèves qui semblaient toujours recevoir les meilleures louanges et les sourires les plus rares. Pedro était assis au fond de la classe, comme d'habitude, avec son sac à dos rempli de livres et de rêves plus grands que cet environnement. C'était un garçon à la voix basse, mais ses rédactions vibraient d'une passion qu'il ne savait même pas exprimer en mots parlés. « Pedro, tu dois parler plus !» disait Julia, son amie et camarade de classe, toujours enthousiaste. Mais il préférait le silence. Jusqu'à ce jour. Madame Laetitia, comme d'habitude, parcourait la salle avec sa règle à la main, frappant légèrement sur le bureau de chaque élève, tout en posant des questions sur la leçon précédente. Lucas, excellente analyse de la révolution industrielle. Clara, ta vision des réformes sociales était brillante. Elle s'approcha de Pedro, s'arrêta et, avec un sourcil arqué, demanda. Pedro, pourquoi a-t-il toujours l'air que tu n'es pas préparé? Ton attitude me donne l'impression. Comment dire? De négligence. Le commentaire était fait sur un ton décontracté, mais le poids de ces mots plongea la salle dans un silence si lourd qu'il semblait étouffer l'air. Pedro, qui baissait toujours la tête quand il était appelé, releva cette fois-ci la tête, confus. Madame, j'ai fait la lecture. Je suis préparé. Ah, vraiment? Rétorqua-t-elle, regardant ses camarades de classe. Je trouve juste curieux que tu aies toujours l'air décalé. Peut-être la façon dont tu te présentes? On dirait que tu n'as pas de fierté, tu comprends? L'insinuation flottait dans l'air comme une lame. Pedro sentit son visage brûler, non seulement par l'embarras mais par la clarté de ce qu'elle voulait dire. Mariana lâcha un petit rire étouffé au fond de la classe, tandis que Julia se tourna immédiatement vers Pedro, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Madame, c'était un peu… » commença Julia, mais elle fut brusquement interrompue. « Un peu quoi, Julia? Nous sommes ici pour parler d'histoire, pas de sensibilité. Si tout le monde comprenait cela, nous aurions plus de progrès. » Pedro s'enfonça dans sa chaise. Ses camarades échangeaient des regards allant de la pitié à la nervosité. Personne n'osait briser le silence, sauf Raphaël, un garçon impulsif qui leva la main avec hésitation. « Madame, peut-être que Pedro a juste besoin de plus de temps pour… » Madame. Raphaël, ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'attitude. Mais merci pour votre préoccupation. Pouvons-nous continuer maintenant? Les yeux de Pedro étaient fixés sur un point invisible de la table. Il voulait disparaître, s'évaporer. C'était la première fois que le commentaire de Madame Laetitia avait été si explicite. Avant, ce n'était que de petites insinuations, des choses qu'il pensait pouvoir être des exagérations de son esprit. Tu dois faire plus d'efforts, Pedro, tu ne veux pas être comme… Eh bien, tu sais, où certaines personnes doivent travailler 2 fois plus pour obtenir le même résultat. Mais maintenant, il n'y avait plus de doute. Et il n'y avait pas moyen de revenir en arrière. Oh! Et le cours a continué. Mais l'atmosphère était tendue, avec une électricité que personne ne pouvait ignorer. Ces mots résonnaient dans l'esprit de chaque élève. Certains murmuraient entre eux, essayant de masquer leur malaise, tandis que d'autres restaient dans un silence complice. Cependant, lorsque la cloche sonna, la salle se vida rapidement, comme si tout le monde voulait fuir cette atmosphère suffocante. Pedro, cependant, resta en arrière. Julia l'attendait à la porte. Mouach. Pedro, tu ne vas pas laisser passer ça, n'est-ce pas? Je ne sais même pas quoi dire, Julia. Peut-être qu'elle a raison. Raison? Julia était indignée. Raison? C'était inadmissible, Pedro. Tu ne peux pas la laisser parler comme ça de toi. Il regarda son ami, avec un mélange de tristesse et de résignation. Avant qu'il puisse répondre, un dernier regard à la salle vide le fit réfléchir. Jusqu'où des mots comme ça pouvaient-ils aller? Et pourquoi personne ne remettait jamais en question? Elsa. Génène sortant de la salle. Pedro portait non seulement son sac à dos, mais aussi le poids d'une décision qu'il savait pouvoir tout changer. Jersey. Et le couloir était plus bruyant que d'habitude. Des chuchotements et des regards furtifs suivaient Pedro alors qu'il se dirigeait vers son casier. Julia, à ses côtés, gesticulait énergiquement, mais il n'entendait presque rien.
Les mots de Madame Laetitia continuaient d'écho dans son esprit, lourds comme du plomb. Il se sentait exposé, comme si chaque élève savait exactement ce qu'elle voulait dire, et était d'accord en silence. Et au moment de la pause, Julia insista pour rassembler leur petit groupe d'amis afin de discuter de l'incident. Ils s'assirent à une table dans un coin de la cantine, loin du brouhaha. Raphaël, déjà agacé depuis l'épisode en classe, fut le premier à briser le silence. Jana. Ce n'était pas normal, Pedro. On sait que Madame Laetitia est dure, mais ce qu'elle a fait était personnel. C'était du préjugé. Pedro haussait les épaules, essayant d'ignorer la boule dans sa gorge. Oh Madia. Peut-être que j'exagère. Elle parle toujours comme ça. C'est juste son style, non? Non? Julia frappa la table, attirant l'attention même d'autres élèves proches. Non, Pedro. Ce n'est pas son style. Elle t'a humilié devant tout le monde. Et ce n'est pas la première fois. Et Raphaël acquiesça, mais alla plus loin. Inge. Je ne voulais rien dire avant, mais savais-tu que Thiago, ce gars qui a déménagé le semestre dernier, est parti à cause d'elle? Il était l'un des meilleurs en classe, mais Madame Laetitia cherchait toujours à lui faire des reproches. Et tu sais pourquoi? Il a dit qu'il pensait que c'était à cause de la couleur de sa peau. Ma révélation tomba comme une bombe. Pedro resta immobile, fixant le jus dans son plateau. Il avait toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose de louche, mais l'entendre était différent. Julia ajouta, d'une voix plus basse, Itch. Pedro, ce n'est pas une question d'exagération. C'est qu'elle pense pouvoir dire ce qu'elle veut et que personne ne va contester. Et cette nuit-là, chez lui, Pedro tenta mettre de l'ordre dans ses pensées. Assis à la table avec son carnet ouvert, il relisait le commentaire de la professeure encore et encore. Peu importe combien il essayait de justifier, ses mots continuaient à résonner comme faux, cruels. Il savait qu'il devait faire quelque chose, mais que faire? Sa mère remarqua son agitation. « Ça va, mon fils? Tu es très silencieux aujourd'hui. » Il hésita. « J'ai juste eu une journée difficile, maman. » Elle s'approcha, mettant la main sur son épaule. « Si tu as besoin de parler, je suis là, tu sais ?» Pedro esquissa un sourire timide, mais préféra ne rien dire. Comment pourrait-il expliquer quelque chose d'aussi compliqué sans sembler faible ou problématique? Sa mère travaillait déjà si dur pour s'assurer qu'il ait des opportunités. Il ne voulait pas ajouter un poids supplémentaire sur ses épaules. Le lendemain, à l'école, les chuchotements persistaient. Mariana et Luca, les élèves préférés de Madame Laetitia, étaient particulièrement animés, riant ensemble en parlant de ce qui s'était passé. Pedro entendit des bribes de la conversation en passant. Il était tellement mal à l'aise. « Tu as vu sa tête ?» dit Mariana en riant. « Elle a juste dit ce que tout le monde pense, non? » « Non » répondit Luca, indifférent. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Pendant la leçon suivante, Pedro avait du mal à se concentrer. Quand Madame Laetitia entra dans la classe, il sentit son estomac se tordre. À chaque mot prononcé, il avait l'impression que tout le monde conspirait silencieusement pour maintenir cette atmosphère suffocante d'oppression. Après la classe, Julia l'entraîna vers le bureau de la coordination. « On doit parler à quelqu'un qui peut agir. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour les autres. » Devant le bureau du coordinateur, M. Augusto, Pedro ressentit le poids de la situation. Julia prit la parole en premier, exposant ce qui s'était passé. Le coordinateur écouta, mais son expression demeura neutre. Quand Julia eut terminé, il poussa un soupir fatigué. « Je comprends votre inquiétude, mais Madame Laetitia est une enseignante très respectée. Je suis sûre qu'elle n'a pas voulu dire quoi que ce soit d'offensant. Peut-être que c'était un malentendu. » Pedro tenta d'argumenter, mais le coordinateur leva la main. « Nous allons résoudre cela en interne. Il n'est pas nécessaire de créer un problème plus grand que nécessaire. » En sortant de la pièce, Julia était furieuse. « En interne? Ça veut dire qu'ils ne vont rien faire? » Pedro, cependant, ressentait quelque chose de différent, un mélange de colère et de détermination. Pour la première fois, il comprit qu'il ne s'agissait pas d'une exagération, et que le silence ne résoudrait rien. Il savait que ce combat serait difficile, mais quelque chose en lui murmurait que cela était nécessaire. Pourtant, la question restait dans l'air. Jusqu'où était-il prêt à aller pour être entendu? Pedro n'arriva pas à dormir cette nuit-là. Les mots du coordinateur résonnaient dans sa tête, chargés de mépris. Nous allons résoudre cela en interne. En interne signifiait cacher, faire silence, ignorer. Il le savait. L'indignation brûlait dans sa poitrine.
Et le silence complice de l'école lui faisait sentir que la culpabilité lui appartenait pour se soucier de tout cela. Le lendemain, avant même que la cloche sonne, Pedro était assis sur le terrain de l'école, le seul endroit où il pouvait organiser ses pensées. C'est là que Julia le trouva, apportant 2 canettes de jus. Elle lui en tendit une, mais resta silencieuse, attendant qu'il parle le premier. « Ils ne vont rien faire, Julia. Et ce ne sera pas différent si je persiste. » Il ouvrit la canette, regardant le sol. « Tu n'as pas à te battre seule, » répondit Julia, avec fermeté. « Mais tu ne peux pas laisser cela mourir. » Pedro soupira. Il savait qu'elle avait raison, mais le poids du doute pesait encore sur lui. Et alors, presque comme une épiphanie, une idée surgit. Si l'école ne ferait rien, il trouverait un autre moyen de se faire entendre. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Pedro prit son téléphone. Avec des mains tremblantes, il commença à taper une publication. Ce n'était pas quelque chose qu'il faisait habituellement, mais à ce moment-là, il ressentait le besoin de s'exprimer. Il décrivit l'incident avec des Laetitia, les insinuations répétées, la réponse évasive du coordinateur. Il termina le texte par une question qui semblait aussi lourde que sa propre douleur. Pourquoi est-il si facile d'ignorer quelque chose d'aussi mal? Jusqu'à quand les gens vont-ils rester silencieux? Il hésita avant de publier. Mais la colère et la détermination l'emportèrent sur la peur. D'un coup de doigt sur le bouton publier, Pedro lâcha sa voix dans le monde. Et le monde répondit. Le lendemain matin, la publication de Pedro était devenue le sujet de la journée. Le nombre de j'aime et de commentaires augmentait rapidement, et beaucoup venaient d'anciens élèves de l'école. Certains partageaient des histoires similaires de moments inconfortables avec des Laetitia, tandis que d'autres offraient un soutien inconditionnel. « Ça m'est aussi arrivé », écrivit une ancienne élève. Enfin, quelqu'un en a parlé. « Merci, Pedro. » En arrivant à l'école, Pedro remarqua les regards qui le suivaient, mais cette fois-ci, il ne se sentit pas petit. Au contraire, il y avait un feu dans ses yeux que personne ne pouvait éteindre. Mariana et Lucas, en revanche, le regardaient avec mépris. Il les entendit chuchoter en passant. « Il veut juste attirer l'attention. »« Je parie que ça ne s'est même pas passé comme ça, » dit Mariana, d'un ton venimeux. Pedro les ignora. Ce n'était pas pour eux qu'ils se battaient. L'explosion la plus forte intervint pendant la pause, quand Raphaël courut vers Pedro en tenant son téléphone. « Mec, t'as déjà vu ça ?» Il montra un message de D. Laetitia publié dans un groupe fermé de l'école, qui avait visiblement fuité. Elle disait « Les réseaux sociaux sont un espace dangereux, où des personnes immatures déforment les faits pour attaquer ceux qui essaient simplement de faire leur travail. C'est triste de voir ce genre de comportement, mais ça ne me surprend pas venant de certaines personnes. » Pedro sentit son estomac se retourner. C'était comme si elle lui rejetait la faute, essayant de peindre l'épisode comme une attaque personnelle injuste. Il savait que cela ne ferait qu'intensifier les commérages et les divisions entre les élèves. Mais avant qu'il puisse réagir, Julia apparut en prenant son bras. « Tu n'es pas seul. On va trouver quelqu'un. » Qui que hante, Cheio de Emoson Solidariedad. Cela pourrait vraiment aider. Dans l'après-midi, Pedro a reçu un message qui a tout changé. C'était de même Vicente, un professeur à la retraite qu'il connaissait à peine, mais dont il avait entendu parler. Il était respecté de tous. Connu pour son combat pour l'égalité à l'intérieur et à l'extérieur des salles de classe. Le message était simple. « Pedro, j'ai lu votre publication. Si tu veux discuter, je serai sur la place centrale aujourd'hui à 18h. Je veux entendre ton histoire. » Népal. Ce soir-là, Pedro s'est rendu sur la place. Vicente était assis sur un banc, avec un regard accueillant qui a immédiatement mis Pedro à l'aise. Il a écouté attentivement pendant que Pedro se confiait, sans l'interrompre. Quand Pedro a terminé, le professeur a fait une pause avant de répondre. « Je sais ce que tu ressens. J'ai déjà été à ta place. Quand j'ai commencé à enseigner, on me traitait comme quelqu'un d'inférieur à cause de ma couleur. Cela n'a pas changé du jour au lendemain. Mais tu sais ce que j'ai appris? Le silence n'a jamais aidé personne. » Pedro l'a regardé, absorbant chaque mot. Vicente a continué. « La lutte n'est pas facile, mais chaque pas que tu fais, même petit, compte. Tu as déjà commencé quelque chose de plus grand que tu ne le penses. Maintenant, la question est, que vas-tu faire ensuite ?» La question est restée en suspens dans l'air. Pedro savait qu'il avait besoin de temps pour trouver la réponse, mais à ce moment-là, il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des jours. L'espoir. En rentrant chez lui,
Une nouvelle décision se formait dans son esprit. Il ne savait pas exactement comment, mais il savait qu'il ne s'arrêterait pas. Les choses ne faisaient que commencer. La réunion organisée par les parents à la bibliothèque de l'école ce vendredi a commencé timidement, avec une demi-douzaine de chaises occupées et des murmures bas. Mais au fur et à mesure que l'heure avançait, de plus en plus de personnes entraient. Certains avaient des regards préoccupés, d'autres, de la frustration. Pedro était là, assis à côté de sa mère, qui tenait fermement sa main, transmettant une force silencieuse. Donna Rosa, la mère de Pedro, a été la première à prendre la parole. Sa voix était calme, mais chargée d'indignation. Ce qui est arrivé à mon fils n'est pas un cas isolé. Cette enseignante a utilisé sa position de pouvoir pour rabaisser et démoraliser des élèves comme Pedro. Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. Un père au fond de la salle, Ernesto, a levé la main. Je comprends votre douleur, Donna Rosa, mais nous parlons d'une enseignante avec plus de 20 ans d'expérience. Ne pensez-vous pas qu'il pourrait s'agir d'un malentendu? Avant que Rosa puisse répondre, une autre mère, Donna Claudia, a pris la parole. Mon fils Thiago a vécu quelque chose de similaire avec Madame Laetitia l'année dernière. Il a toujours été un élève assidu, mais elle le traitait comme s'il était moins capable. Juste parce qu'il ne faisait pas partie de son petit groupe favori. Nous avons fini par le changer d'école, car personne ici ne voulait écouter nos plaintes. Les mots de Claudia ont changé l'atmosphère. D'autres parents ont commencé à partager des histoires similaires, créant un chœur de voix qui résonnait dans la salle. Pedro a ressenti un nœud à la gorge en réalisant qu'il n'était pas seul. Son cœur battait plus vite qu'avant, plein d'émotion et de solidarité. Bien que chaque récit ait eu sa propre importance, ce qui a le plus attiré son attention était le silence de Ernesto. Il semblait réfléchir, peut-être en train de reconsidérer sa position initiale. Pendant ce temps, dans les couloirs de l'école, Madame Laetitia s'enfermait dans une coquille de déni. Elle était au courant des mouvements des parents et savait que la situation avait échappé à tout contrôle. Mais au lieu d'admettre une quelconque erreur, elle choisit de maintenir son attitude défensive. Dans la salle des professeurs, elle commenta à ses collègues les plus proches. Tout cela est un cirque créé par un élève trop sensible et une mère qui cherche de l'attention. Je sais ce qui est mieux pour ma classe, et je ne laisserai pas quelqu'un m'intimider. Cependant, tandis qu'elle parlait, certains professeurs restaient silencieux. L'une d'entre eux, la professeure Elena, qui enseignait la littérature, décida de s'exprimer après le commentaire de Laetitia. Parfois, Laetitia, dit, il est important de réfléchir à l'impact de nos mots sur les élèves. Peut-être as-tu dit quelque chose qui a sonné différemment de ce que tu voulais? Ne crois-tu pas qu'il vaut la peine d'écouter ce qu'ils ont à dire? Madame Laetitia répondit avec un sourire froid. Je ne céderai pas à cette génération fragile. Elena. Sa réponse acérée laissa clairement entendre qu'elle n'était pas prête à changer. De retour à la réunion, les discussions atteignirent un point critique. Madame Rosa se leva à nouveau, cette fois avec une proposition. Je sais que parler ici ne suffit pas. Nous avons besoin d'action. L'école essaie de cacher le problème, mais nous, en tant que parents, avons le pouvoir d'exiger une enquête formelle. Et si nous ne sommes pas entendus, nous porterons cela au dehors. Les parents acquiescèrent. Une pétition fut organisée ce même soir, et Pedro ressentit un mélange de soulagement et de nervosité. Voir sa mère mener le mouvement l'emplissait de fierté, mais lui faisait aussi réaliser que cela prenait des proportions qu'il n'avait jamais imaginées. Cependant, il ne pouvait pas prévoir ce qui allait suivre. Lundi, en arrivant à l'école, Pedro remarqua que quelque chose avait changé. Les couloirs étaient remplis de murmures et de regards furtifs. Julia le trouva avant le premier cours, tenant son téléphone portable. « Tu as vu ça ?» Pedro prit l'appareil et vit un message qui avait circulé dans un groupe d'élèves. Un audio de Madame Laetitia se plaignant de la situation. Traitant Pedro de problématique et insinuant qu'il exagérait parce qu'il ne savait pas accepter les critiques. L'audio avait fuité et circulait rapidement. Cela prouve juste ce que tout le monde sait déjà, dit Raphaël, qui les avait rejoints. Elle n'a non seulement aucun remords, mais elle veut encore te faire passer pour le coupable. Pedro ressentit une mixture de colère et de tristesse, mais avant qu'il ne puisse parler, une voix grave l'appela. Pedro, un instant. C'était Augusto, le coordonnateur. Viens avec moi. Il l'emmena dans la salle de coordination, où Madame Laetitia était déjà assise. Son expression était un masque de professionnalisme, mais ses yeux trahissaient une irritation. Le coordonnateur commença. Pedro, nous avons demandé que tu viennes pour clarifier certains points. Madame, heureusement, Laetitia est préoccupée par la manière dont sa publication a impacté son image et aimerait résoudre cela de manière amicale. Pedro les regarda, incrédule.
C'était comme si ce qu'il ressentait n'avait aucune importance. Comme si tout tournait autour de la protection de la professeure. Résoudre? Dit finalement Pedro, sa voix calme, mais chargée de fermeté. Résoudre, c'est admettre que ce qu'elle a fait était mal. Résoudre, c'est qu'elle cesse de manquer de respect envers des élèves comme moi. C'est loin d'être résolu. Laetitia ouvrit la bouche pour répondre, mais Pedro continua, sa voix montant légèrement. Et cela ne sera pas résolu si tout ce que vous faites est de protéger ceux qui ont tort. Pedro se leva et quitta la salle, laissant Augusto et Laetitia en silence. Il sentit son cœur s'accélérer, mais quelque chose en lui disait qu'il faisait ce qu'il fallait. Alors qu'il retournait en classe, une notification apparut sur son téléphone. C'était Vicente. Reste fort, Pedro. La vérité ne peut pas être réduite au silence. Ni dire. Le message était simple, mais suffisant pour alimenter sa détermination. Il savait que le combat était loin d'être terminé, mais, pour la première fois, il était certain qu'il ne reculerait pas. L'assemblée convoquée par l'école se tenait dans l'auditorium. Et l'atmosphère était si dense qu'elle semblait porter tout le poids des événements récents. Des élèves, des parents, des enseignants et des membres de la direction étaient présents, remplissant l'espace jusqu'à sa limite. Sur scène, une longue table accueillait les principaux concernés, Augusto, le directeur, la professeure Laetitia et d'autres membres de l'administration. Pedro, assis à côté de sa mère dans le public, sentait son estomac se nouer. Julia et Raphaël étaient proches, lançant des regards de soutien. Quand le directeur commença la réunion, la salle plongea dans un silence plein d'attente. Nous sommes ici aujourd'hui pour aborder les préoccupations soulevées concernant le comportement de notre cher professeur, Laetitia. Nous croyons que c'est un moment pour clarifier les malentendus et restaurer la confiance au sein de notre communauté scolaire. Le discours était soigneusement pesé, presque superficiel, comme si l'objectif était de minimiser l'impact de tout ce qui s'était passé. Mais, avant qu'il ne puisse continuer, Donna Rosa se leva dans le public, sa voix claire et ferme coupant l'atmosphère. Nous ne sommes pas ici pour entendre des discours creux, Augusto. Nous sommes ici pour des réponses. Le directeur hésita, mais fit signe qu'elle puisse continuer. Rosa ne perdit pas de temps. Mon fils a été humilié publiquement dans une salle de classe à cause de son apparence. Ce n'est pas le premier, et cela ne serait probablement pas le dernier. Si rien n'est fait. Cette assemblée est une question de responsabilité, pas de protection des réputations. L'auditorium explosa en murmures, et la tension monta encore davantage. Laetitia ajusta ses lunettes et prit le micro, affichant une expression de fausse sérénité. Je suis désolée si quelqu'un a été offensé par mes paroles. Mon intention n'a jamais été cela. Je me suis toujours consacrée à enseigner avec rigueur, mais je constate que, dans cette génération, il est facile de déformer les faits et de transformer la discipline en oppression. Le public a réagi avec une combinaison de surprise et d'indignation. Pedro, cependant, a ressenti un feu grandir en lui. Il a regardé sa mère, qui a hoché la tête discrètement, l'encourageant. Il s'est levé, a pris une grande respiration et a saisi le micro qui circulait parmi les présents. Ce n'était pas de la discipline, madame. C'était de l'humiliation. Et cela n'est pas arrivé qu'à moi. Il y a des élèves, des anciens élèves, et même des parents qui peuvent confirmer que vos paroles ont blessé plus que ce qu'elles ont enseigné. Madame Laetitia a essayé d'intervenir, mais Pedro n'a pas reculé. Pendant des années, vous vous êtes caché derrière l'autorité et la réputation pour rabaisser ceux qui ne rentraient pas dans vos standards. Je ne suis pas le seul à avoir vécu cela, mais, heureusement, maintenant j'ai une voix. À ce moment-là, Julia s'est levée dans le public. Et moi aussi, a-t-elle dit, se tournant vers l'auditoire. J'étais là et j'ai tout entendu. Je sais que ce que dit Pedro est vrai. Ce qui avait commencé comme une étincelle est devenu une flamme. D'autres élèves ont commencé à lever la main, partageant des expériences similaires. Une fille a mentionné un épisode où Madame Laetitia s'est moquée de l'accent d'un camarade. Un ancien élève, appelé sur scène, a raconté comment il avait été traité avec froideur par n'avoir jamais fait partie du groupe préféré de la professeure. La révélation la plus marquante, cependant, est venue d'un endroit inattendu. Lucas, un des élèves qui avait toujours été favorisé par Madame Laetitia, s'est levé, hésitant, et a demandé le micro. Je suis Berlionis. J'ai toujours été l'un des favoris de la professeure, mais honnêtement, je savais que ce n'était pas juste. J'ai vu comment elle traitait les autres, et cela n'a jamais semblé correct. Je pense qu'il est temps d'admettre qu'on a aussi fauté en restant silencieux. L'auditorium est resté en état de choc.
Même Madame Laetitia semblait surprise, perdant momentanément son aplomb. Le témoignage de Lucas semblait être le point de basculement. Les voix des élèves ne pouvaient plus être ignorées. La pression du public était si forte que Augusto, à contre-cœur, a annoncé une enquête formelle sur la conduite de Madame Laetitia. Elle, visiblement déstabilisée, a essayé de se défendre à nouveau, mais sa voix semblait désormais petite face au volume croissant des dénonciations. Pedro est retourné à sa chaise. Épuisé, mais ressentant une vague de soulagement. Sa mère lui a serré la main, souriant avec fierté. Il savait que la bataille n'était pas encore gagnée, mais, pour la première fois, il avait senti que la vérité avait trouvé son espace pour émerger. Alors que la réunion touchait à sa fin, des questions ont commencé à flotter dans l'esprit de tous. Comment l'école allait-elle gérer l'impact de ces révélations? Et, plus important encore, que viendrait-il ensuite pour Pedro et pour tous ceux qui avaient osé parler? La réponse restait à venir. Le couloir semblait plus léger le lendemain matin de l'assemblée. Bien que l'issue soit encore lointaine, il y avait un sentiment de changement dans l'air. Pedro marchait la tête haute, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Julia et Raphaël l'ont rejoint près de son casier, tous deux avec des sourires encourageants. « Tu as été incroyable hier », a dit Julia. Ya, touchant son épaule. La façon dont tu as parlé, on ne pouvait pas ignorer ça. Je pense qu'on a enfin entendu, non? Compléta Raphaël, croisant les bras. Mais le travail n'est pas encore terminé. Pedro savait que Raphaël avait raison. L'école avait promis une enquête. Mais il savait aussi comment ces choses pouvaient être menées pour protéger des réputations. Pourtant, quelque chose en lui disait que l'impact de l'Assemblée était irréversible. La semaine suivante, l'école annonça le retrait temporaire de Madame Laetitia. La décision fut accueillie avec des réactions mitigées. Certains parents et élèves la défendirent, affirmant qu'elle était une victime d'une génération gâtée. D'autres, en revanche, reconnurent que son retrait était nécessaire. Pedro ne se laissa pas abattre par les critiques. Il savait que la vérité avait besoin de temps pour être acceptée. Pendant cette période, Pedro fut invité à partager son histoire lors d'un événement local sur l'égalité et le respect, organisé par la mairie. C'est M. Vicente qui proposa son nom, disant « Pedro, tu n'es pas seulement une victime. Tu es un exemple de courage. D'autres jeunes doivent entendre ce que tu as à dire. » Le jour de l'événement, Pedro était nerveux, mais quand il monta sur scène et vit les visages attentifs dans le public, il trouva sa voix. Il raconta son histoire avec sincérité, mettant en lumière non seulement l'épisode avec Madame Laetitia, mais aussi l'importance de ne pas se taire face à l'injustice. Pendant longtemps, j'ai pensé que mon silence me protégerait. Mais le silence ne protège que ceux qui ont tort. Parler n'a pas été facile, mais c'était nécessaire. Des applaudissements chaleureux retentirent dans l'auditorium. En descendant de la scène, il fut abordé par plusieurs jeunes qui le remercièrent pour ses paroles. L'un d'eux, timide comme Pedro l'avait été, dit « Tu m'as inspiré. Je ne pense jamais que j'aurais eu le courage de faire ce que tu as fait. » Pedro sourit. Le courage vient avec le temps. Mais l'important est de faire le premier pas. À l'école, les effets de son attitude continuèrent à se déployer. L'administration commença à mettre en place des formations de sensibilisation pour les enseignants et ouvrit des canaux anonymes pour que les élèves puissent signaler des comportements inappropriés. C'était un début, mais c'était déjà plus que ce que Pedro imaginait possible lorsqu'il décida de parler. Madame Laetitia, quant à elle, demanda un transfert vers une autre école après la conclusion de l'enquête, qui confirma les comportements discriminatoires évoqués par les élèves et les parents. Bien qu'elle n'ait jamais admis publiquement ses erreurs, son départ marqua un nouveau chapitre pour la communauté scolaire. Le dernier jour du semestre, Pedro trouva une enveloppe dans son sac à dos. À l'intérieur, il y avait une lettre signée anonymement. « Pedro, merci de ne pas avoir abandonné. Tu as changé plus que tu ne l'imagines. Ta force nous a donné de la force. N'oublie jamais cela. » Il tint la lettre un moment, ressentant une vague de gratitude. Pour la première fois, il réalisa que son combat n'avait pas été seulement pour lui. C'était pour tous ceux qui, comme lui, avaient été réduits au silence. Alors qu'il quittait l'école ce jour-là, avec Julia et Raphaël à ses côtés, Pedro regarda l'horizon et ressentit quelque chose de différent. C'était de l'espoir, un espoir qu'il avait lui-même contribué à bâtir.